Bonjour à toutes et à tous, on découvre tout de suite les titres du JT de ce vendredi 7 mai. La Cour d'appel de Paris écarte le barème Macron, responsabilité du transporteur et taxe sur les véhicules de société. Vous le savez, pour tout licenciement prononcé depuis le 24 septembre 2017, le juge qui estime qu'un licenciement est sans cause réelle et sérieuse doit respecter un barème légal d'indemnisation dit barème Macron. Ce barème fixe des montants minimaux et maximaux en fonction de l'ancienneté du salarié et pour certains montants planchers, de l'effectif de l'entreprise. Le juge est donc censé déterminer les dommages et intérêts liés à l'absence de cause réelle et sérieuse en fonction du préjudice subi par le salarié, dans la limite des fourchettes du barème. Mais dès son origine, ce barème a fait débat et est soit approuvé, soit remis en cause par les juges du fond sur le fondement du droit à une indemnité adéquate du salarié licencié de manière injustifiée, issue notamment de l'article 10 de la Convention numéro 158 de l'OIT. La Cour de cassation, saisie pour avis, a jugé le barème Macron conforme à ce texte le 17 juillet 2019. Et pourtant, depuis cet avis, la remise en cause de ce barème n'a pas cessé. Cette fois, c'est la Cour d'appel de Paris qui a écarté le barème Macron dans une affaire où il ne permettait pas, au regard de la situation de la salariée, une réparation appropriée de son préjudice suite à son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cet arrêt rejoint donc la liste des précédentes décisions de Cour d'appel qui avaient déjà admis la possibilité de s'écarter du barème au regard de la situation concrète du salarié. La Cour de cassation aura certainement prochainement l'occasion de prendre position, non pas dans un avis, mais dans un arrêt. On s'intéresse à présent à la question de la responsabilité du transporteur avec l'affaire suivante. Des colis sont endommagés au cours de leur acheminement par un transporteur. L'expéditeur des marchandises lui demande réparation en justice. Pour refuser d'indemniser l'expéditeur, le transporteur, on s'intéresse à présent à la question de la responsabilité du transporteur avec l'affaire suivante. Des colis sont endommagés au cours de leur acheminement par un transporteur. L'expéditeur des marchandises lui demande réparation en justice. Pour refuser d'indemniser l'expéditeur, le transporteur invoque une clause du contrat de transport prévoyant qu'il n'est responsable d'aucune perte que l'expéditeur pourrait subir en lien avec le transport, quelle qu'en soit la cause, dès lors que la valeur du colis dépasse une certaine somme. La valeur de la marchandise étant supérieure au plafond prévu par la clause, le transporteur s'estime exonéré de toute responsabilité. À tort. La loi prévoit en effet que le transporteur est garant de la perte des objets à transporter hors cas de force majeure. Elle ajoute que toute clause contraire est nulle. Par conséquent, la clause stipulée dans cette affaire est sans effet dès lors qu'elle exclut en toutes circonstances la responsabilité du transporteur en cas de perte des colis dont la valeur dépasse un certain montant. L'expéditeur peut donc obtenir réparation du dommage causé. Les sociétés sont assujetties à la taxe sur les véhicules de société, la TVS, à raison notamment des véhicules de tourisme qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France à leur nom. Jusqu'en 2017, la période d'imposition s'étendait du 1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante. Un contribuable a tenté d'échapper à cette taxe dans l'affaire suivante. Lors d'une vérification de comptabilité, un groupement forestier propriétaire d'une Ferrari se voit reprocher de ne pas avoir déclaré ce véhicule à la TVS pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016. La société soutient avoir cédé le véhicule à son gérant le 26 décembre 2015 après l'avoir acquis le 21 décembre 2015. Comme preuve, elle produit la déclaration de cession du 26 décembre 2015 ainsi que la carte grise du véhicule barré. Or, ces deux documents, dont il n'est pas établi qu'ils aient été remis en préfecture dans le délai de 15 jours, sont dépourvus de date certaine. Par ailleurs, la consultation du site du ministère de la Recherche ne mentionne pas cette cession. Le litige est porté devant les tribunaux qui confirment que le groupement forestier est bien redevable de la TVS pour la période vérifiée. En effet, il ne justifie ni avoir cédé le véhicule le 26 décembre 2015, ni ne plus en être propriétaire pour la période d'imposition, alors que ce véhicule demeurait immatriculé à son nom. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite un très bon week-end à toutes et à tous. À lundi.